tu l'as vu? Je l'ai vu. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. Affaire à... Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bref. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mes indispensables beauté. Et moi, en fait, je suis folle. Donc, je vais vous présenter en plusieurs catégories. Donc, pour le corps, la peau, les cheveux, le visage et enfin, mon maquillage. Donc, pour le corps, j'utilise la Roche-Posay des Faclars. Parce que ça se présente comme ceci. Vous pouvez acheter ça à la pharmacie, enfin ça se trouve partout. Hein. Donc moi, tous les produits avec des conservateurs qui détruisent ma peau, j'arrête. J'ai arrêté, j'ai plein d'allergies à cause de ça. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je trouve d'autres solutions et ça marche super bien. Je sens très très bon, ne vous inquiétez pas. Ça n'a rien changé, ça marche tout aussi bien que les produits que vous trouvez en grande surface. Donc franchement, pour ceux qui ne supportent plus les produits qu'on trouve en grande surface, ben ça j'ai acheté à la pharmacie et ça fonctionne très très bien. Alors sinon pour les cheveux, alors moi mes cheveux, ne prenez pas exemple sur moi, hein. Moi mes cheveux, grosse catastrophe. Vous voyez, tout ça qui est abîmé, en fait c'est mes pointes qui sont secs, qui sont très très secs. Là j'ai commandé sur Amazon un produit qui commence par C. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin voilà, je vais essayer. Mais il faut vraiment que j'en prenne soin parce que moi et mes cheveux, c'est Tchernobyl. Mais par contre, la grosse masse que j'ai là, c'est tout simplement l'huile de ricin. L'huile de ricin. Grosse tuerie du siècle. Franchement, mais par contre, il faut faire attention. Hein, parce que c'est une huile très très grasse. Donc, faut pas mettre beaucoup hein, dans vos mains. Puis mettre sur la racine de vos cheveux. Mettez un chouïa, un tout petit peu sur vos doigts. Vous faites ça. Tac tac, et puis vous mettez sur la racine et vous massez pour faire pénétrer le produit. Et franchement, les filles, si vous voulez faire pousser vos cheveux, l'huile de ricin c'est super bon. Mais sinon il y a aussi l'huile d'oignon qui active la pousse du cheveu. Donc voilà. Sinon j'utilise aussi l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, en fait, ça permet de nourrir le cheveu en profondeur. Moi, je dis encore une fois, j'utilise sur mes longueurs. J'utilise sur mes longueurs, hop, j'en mets un peu. Ça marche très très bien. Ça adoucit le cheveu, ça le nourrit, ça le rend plus souple. Donc, franchement, je peux pas me plaindre. Alors, gros bémol, j'ai utilisé ça pendant longtemps. Mais pas très très satisfaite, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, ça a des vertus au niveau nourrissant pour les cheveux et tout, mais je dois vous avouer que chez moi ça les assèche en fait. C'est pas le top. Voilà. Après, je sais pas si... En fait, ça dépend de vos types de cheveux, hein, mais moi, en tout cas, ça n'a pas fait... ça les a asséchés, au contraire. Après, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette huile, mais voilà, moi, pas top. Mais sinon, il y a l'huile de Monaï, qui est très très bien aussi, utilisée par les filles des îles. Il y a aussi... l'huile d'argan, magnifique aussi pour les cheveux. Voilà, il y a plein d'autres huiles qui sont très très bien pour les cheveux. Mais après, il faut savoir qu'est-ce que vos cheveux ont besoin, de quoi ils ont besoin. Si c'est d'hydratation, si c'est nourrissant, voilà. Donc, à vous de voir. Ou sinon pour le visage.
Alors moi j'utilise du Cray, gel moussant. Ça marche très très bien parce qu'en fait j'ai la peau à tendance mixte à grasse. Donc on va dire vers printemps-été c'est mixte à grasse et l'hiver ça a tendance à être sec, sensible, déshydraté, enfin voilà, une grosse catastrophe. Donc moi j'utilise ce savon gel moussant que j'achète encore une fois en pharmacie. Ça marche très très bien et j'utilise aussi la crème hydratante qui va avec, qui fonctionne très très bien pour les peaux aussi mixtes à grasse encore une fois. Et voilà, moi je suis pleinement satisfaite, j'ai aucun problème avec ça. Et malheureusement aussi je suis un être humain comme tout le monde, il m'arrive d'avoir quelques petites imperfections par-ci par-là et tout, donc en fait j'utilise l'huile essentielle du tea tree que j'achète encore une fois à la pharmacie. Mon dieu, je vais avoir un abonnement pour la pharmacie aussi, mais tuerie, grosse tuerie. Alors vous prenez avec un coton-tige, hop, jamais, alors c'est très important ce que je veux dire, jamais avec le doigt, toujours avec un coton-tige. Si vous n'avez pas de coton-tige, prenez de l'ouate, un petit morceau de ouate, tac tac tac, mettez le produit dessus, tapotez, mais jamais avec vos doigts s'il vous plaît, parce qu'en fait sur vos doigts il y a plein de microbes et donc vous allez mettre des microbes sur votre peau et après c'est comme ça qu'on attrape des imperfections par-ci par-là. Donc toujours avec le coton-tige, vous mettez un petit chouïa, je vais vous montrer, hein. Hop, vous voyez c'est comme ça, l'ouvrez et vous mettez un peu, hop, tac, alors ça sent pas la rose, ça pue. Donc même les gens qui vivent avec moi ils disent purée ta poêle pue, donc je m'en fous, hein. Donc je mets sur les petites imperfections, tac 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 tac, et ça marche très très bien. Le lendemain j'ai plus rien, donc c'est grosse tuerie, ça marche très très bien. Alors ensuite on va passer au maquillage. Alors moi je ne me maquille pas des masses, hein. Vous voyez, moi c'est un maquillage très léger, très naturel. Je suis pas en mode clown quand je me maquille, donc moi je commence par ma base hydratante, hydrater ma peau, que je vous ai montré tout à l'heure. Puis ensuite je mets une base de maquillage pour préparer mon maquillage. Donc que j'ai acheté, vous voyez bien la marque, je ne vais pas le dire. Voilà, vous mettez encore une fois un petit peu ici. Hop, vous prenez un pinceau fond de teint. Hop, vous mettez un peu sur l'ensemble du visage, sur le nez, sur le front, donc sur la zone T faciale. Et franchement, moi je suis hyper satisfaite de cette base. Puis ensuite je mets ma poudre que j'ai acheté encore une fois dans le même magasin que celui-ci. Nickel. En fait le truc c'est que moi j'utilise pas du fond de teint. Si vraiment j'ai envie de faire un fond de teint en flake, là je mets fond de teint, poudre libre et tout. Mais en règle générale, pour aller bosser et tout, je mets juste une poudre libre parce qu'en fait comme j'ai la peau mixte à grasse, mes pores ont tendance à boucher, et donc si je commence à mettre du fond de teint plus la poudre plus ma banana powder, ma peau elle va dire oh là, qu'est-ce que tu me fais là, t'es folle ou quoi? Donc le lendemain matin, plein de petits boutons et tout. Donc en fait moi j'utilise tout simplement ma poudre libre. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous prenez votre poudre, avant de mettre sur votre visage, vous tapotez. Juste pour enlever l'excédent de poudre, vous tapotez bien et puis hop, vous le mettez sur votre visage.
Voilà, puis après je mets mascara, je fais mes sourcils. Et ensuite je fais mes lèvres. Alors pour mes lèvres, j'adore trop. Ce que j'ai mis là pour la vidéo, c'est... Je vais vous montrer. Hein. Ceci. En fait, je l'ai acheté l'année passée. Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, on m'a offert. Donc ceci, un gris, un brun clair, un bleu que j'aimerais tellement essayer, ce bleu-ci. Et en fait, quand vous le mettez, quand vous l'appliquez, il est liquide à la base et en fait après il devient mat. C'est un liquide mat et j'adore. Cette année, j'espère qu'ils vont refaire la même chose. Mais franchement, je suis, il y a juste quelques couleurs que je suis déçue un peu, qui me conviennent, en fait, qui durent pas tellement. Je vais quand même, c'est celui-ci. Celui-ci, pas top. Il dure pas, il part très vite. Pas top. Mais voilà, sinon je suis très satisfaite. Alors avant de mettre le rouge à lèvres, mettez d'abord donc pendant que vous faites votre teint et tout, mettez un beurre de cacao pour bien hydrater vos lèvres, préparer les lèvres. S'il le faut, faites un gommage des lèvres avec du sucre, avec un peu d'huile de coco, tac tac tac, ça marche très très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Donc voilà, vous pouvez me dire, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Voilà, bisous. Mouah. It's Chris with the drama vibe.